17h06. On vous souhaite un très bon début de soirée. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Au moment où on se parle, il y a une jeune fille de Québec, Laurie Gauthier, 11 ans, qui est dans l'avion en direction de Cuba. La jeune Québécoise, la jeune fille de Québec souffre d'une rétinite pigmentaire. Puis imaginez-vous donc le seul endroit sur la planète où elle peut se faire soigner pour éviter de devenir aveugle, c'est à Cuba. On en jase avec Alain Leclerc, il est président de Service Santé International. Bonjour à vous, M. Leclerc. Oui, bonjour, Mme Normando. Votre entreprise est l'entreprise qui a accompagné la jeune Laurie Gauthier pour recevoir des soins du côté de Cuba. Vous spécialisez dans ce genre de service, c'est-à-dire accompagner des Québécois qui souhaitent obtenir des soins spécialisés à l'étranger. C'est bien ça? En fait, oui. Accompagner des Québécois, des Canadiens, des gens d'un peu partout dans le monde. Ça fait 10 ans là, qu'on fait ça. Ça a été fondé en 2007, SSI, Service Santé International. Et c'est seulement à Cuba pour l'instant. Ah, OK, d'accord. Il y a une question éthique un peu là-dedans. C'est que là-bas, l'argent que les gens paient pour leur service est pris par l'État et sert à financer en partie le système de santé cubain, qui est d'accès gratuit à la population cubaine. Cuba est un endroit sur la planète qui est souvent cité pour la qualité de certains soins de santé. C'est assez surprenant là, lorsqu'on connaît la situation politique et économique à Cuba. Expliquez-nous le cas de cette jeune fille, Laurie. Ce qu'elle dit, c'est que ce que ses parents disent, c'est qu'on n'a pas d'autre option que d'aller à Cuba, compte tenu que ce traitement n'existe pas au Québec. Comment se fait-il qu'en 2018, un traitement de la sorte n'existe pas au Québec, mais existe à Cuba? Expliquez-nous ça. C'est une bonne question parce qu'on a fait plusieurs tentatives. On a fait venir les spécialistes de Cuba, notamment le docteur Alberto Barrientos, qui est le spécialiste là-bas, qui est un peu au sommet de tout ça actuellement. Avant, il y en avait un autre qui a créé le programme, tout ça, mais qui est décédé, lui a pris sa relève. On l'a fait venir à 2 reprises. La première fois, on avait invité à peu près tous les ophtalmologistes de la province là, par lettre personnelle. On avait 7 clients. Moi, je vais vous parler de nos clients parce qu'on n'est pas médecins. Ouais. Mais 7 de nos clients, patients des médecins cubains, qui avaient été opérés, qui étaient présents sur place avec leur dossier médical, avec les résultats avant puis après et tout ça. Et malheureusement, il y a pas aucun médecin québécois là, qui s'est présenté comme tel. Donc, l'option que vous avez offerte à Laurie, à la jeune Laurie, à sa famille, c'est de dire, ben là, compte tenu qu'il y a personne qui est intéressé au Québec, on va aller, vous avez proposé Cuba, c'est ça? On n'a pas au Québec comme tel, puis nulle part ailleurs dans le monde présentement pour ces maladies-là de la rétine. Okay. On parle d'1,5 million de personnes affectées dans le monde. Il n'y a pas de solution vraiment efficace pour guérir cette maladie-là. C'est une maladie génétique. Cuba a trouvé une solution qui ne guérit pas la maladie. C'est important d'être clair là-dessus. Ils ont travaillé sur l'aspect d'irrigation au niveau sanguin. Il stabilise la maladie, en fait, c'est ça? Il la stabilise. Ouais. Dans 92% des cas qui subissent la chirurgie et les traitements, on parle d'arrêt, contrôle de la maladie, arrêt de la perte du champ de vision et de la perte de l'acuité visuelle. Mais c'est déjà beaucoup. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la jeune Laurie, elle a déjà perdu un peu de sa capacité là, de vision. Ce qu'elle a perdu, ça ne reviendra pas, mais l'opération va lui éviter de devenir aveugle. C'est ce qu'on comprend. C'est le but premier. Ouais. Dans le cas de Laurie, il lui reste 20% de son champ de vision. Il y a des cas où, dans le 92% de succès, là, il y a un 16% où il y a une amélioration. La plupart du temps, c'est léger, mais plus la personne est jeune et pour tout dépendant du type là, de maladie, je pense qu'il y en a au-delà d'une 50aine de types de rétinite pigmentaire. On a observé quelques cas spectaculaires où il y avait des recouvrements de 10, puis 15, puis 20% du champ de vision. Combien ça va coûter à la jeune Laurie de se faire opérer comme ça à Cuba? Le coût comme tel, là, le programme, c'est 3 semaines logé, nourri pour le patient et son accompagnateur. Il y a un accompagnateur de plus dans son cas, ses 2 parents sont là. Mais par le prix général, on parle de 8 000 CUC, qui est la devise cubaine, mais qui suit le dollar américain. Donc, c'est 8 000 $ américains, 3 semaines, logé, nourri les 2 personnes. Quand même. Une batterie de tests vraiment exhaustive qui dure à peu près toute la première semaine. La chirurgie qui est faite soit à la fin de la première semaine ou au début de la deuxième.
Et ensuite, toute une série de traitements. On parle d'ozonothérapie, d'électrostimiothérapie, puis des fois, il y a d'autres traitements qui s'ajoutent, mais on parle d'une session par jour pendant 14 jours. Tout ça pour 8 000 américains, donc 10 000 canadiens. Ouais, on parle à peu près 10 000 canadiens. C'est sûr que ça fluctue avec le taux de change, tout ça. Mais l'équivalent ici, là, ça serait le triple, probablement. Bien, le triple, puis vous êtes conservateur dans votre analyse. Après moi, c'est plus cher que ça encore. Quel genre de service, de service où on peut recevoir, quel genre d'opération on peut recevoir à Cuba si on fait affaire avec vous? Là? Vous envoyez des patients chaque année pour quoi exactement? Pour quel type d'opération? À peu près tout ce qui existe comme soins de santé. Qu'est-ce qui est disponible ici facilement? On recommande pas d'aller à Cuba pour ça, là. Vraiment, là, même les médecins là-bas sont pas d'accord de recevoir des cas où ils savent qu'ici ils peuvent être très bien soignés. Puis d'ailleurs, c'est pas on est là pour les personnes qui ne trouvent pas de solution satisfaisante à leur situation de santé ici. On veut pas compétitionner le système de santé ici. On veut compléter pour les gens qui trouvent pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on trouve, entre autres, à part les maladies de la rétine comme ça, l'orthopédie, des chirurgies de la colonne, ici, ils en font à peu près plus. En tout cas, c'est très, très rare. Des gens souffrent, prennent de la morphine et des médicaments extrêmement forts, se retrouvent... ils ont plus de qualité de vie. Il y en a sur 5 qui appellent ici, il y en a 2 qui me parlent dans le premier entretien de pensées suicidaires, puis tellement ils souffrent. Qui en ont déjà eu tout ça. Même chose, les délais pour les prothèses de hanche et de genoux. On parle aussi de cas de cancer. À Cuba, l'immunothérapie, c'est actuel. Ça fait longtemps qu'il y a des traitements, plusieurs années, qu'il y a des traitements d'immunothérapie et d'amélioration de la qualité de vie pour les gens atteints de cancer. Chirurgie générale, je donne un exemple, prolapsus utérin, descente de vessie. OK, ils font ça d'abord. L'expression. Une dame qui est ici, qui approche la soixantaine, qui est travailleur autonome, puis elle a ça, puis ça l'embête vraiment, elle doit arrêter de travailler. On lui donne ici dans le système public 4 à 6 mois d'attente. Okay. Et ça l'indispose vraiment là, dans certaines situations. Là, ça lui prend combien de temps à Cuba? Elle nous trouve. 2 semaines après, elle est à Cuba. 17-18 jours après, elle est revenue. Elle rencontre son médecin qui est un peu dans le coup parce qu'il trouvait que ça avait vraiment pas de sens, sa situation. Et il regarde ça, tout est beau. Il fait sortir ses factures, puis il regarde ça ensemble, puis il dit « Sors tes autres factures, là, parce qu'on est juste à 5 700. Ça se peut pas que ça ait coûté juste 5 700 $ canadiens. » Elle dit « Oui, c'est tout est là. » Là, il a dit « Sais-tu combien ça coûte ici, au système public? » Le gouvernement, ce qu'il paye pour la même chirurgie, 15 000 $ canadiens. Aïe, aïe. Fait qu'on peut bien... On vient d'avoir une réponse au pourquoi que ça ne marche pas dans notre système de santé. En tout cas, pourquoi on a certains ratés dans notre système de santé. Oui, bien, faut regarder. C'est vraiment 2 réalités différentes. Oui, là-bas, deux cultures, 2 mondes. Socialistes, tout ça. Les médecins, c'est pas payé cher là-bas. La main-d'œuvre n'est pas payée cher là-bas. C'est une toute autre réalité. Puis des fois, les gens, on est portés à passer des jugements assez gros sans vraiment connaître tout le fonctionnement. Bon, il faut avoir des réserves là-dessus. Mais c'est définitivement un rapport qualité-prix qui est à peu près inégalable ici. Absolument. En terminant, M. Leclerc, vous envoyez combien de Québécois chaque année se faire opérer à Cuba avec votre entreprise? 200 personnes par année. En 10 ans, là, ça fait plus d'une décennie. L'année passée, on célébrait toute l'année notre décennie de collaboration avec les services médicaux cubains. Donc, là, on doit être rendu autour de 2200, 2250 personnes dans 10 ans. Bien, mais merci d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui, M. Leclerc, de nous éclairer sur le système de santé là-bas à Cuba. Au plaisir de se reparler. C'est un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alain Leclerc, président de Service Santé International. Parle-moi de ça, toi. Ils sont communistes, mais moi dire de quoi quand c'est le temps de livrer la marchandise. Les amis, on va dire que Fidèle, puis son fidèle, Raoul, toute sa gang. Pas long que ça marche, hein? Mais c'est surprenant. Mais c'est fou. C'est méchamment surprenant. Non, mais t'as un problème, là, un gros problème de santé, puis le temps d'attente est infernal ici, puis t'as un peu de sous. Let's go, t'en profites, tu vas te faire soigner là-bas. Alors, on souhaite bonne chance à cette jeune Québécoise, 11 ans, Laurie Gauthier, qui est en avion actuellement en direction de Cuba pour aller recevoir une opération pour soigner son problème de rétinite pigmentaire. Écoutez, elle est née sourde.
Très sourde. Elle est née sourde, la petite fille. Et puis là, oui, exactement. Elle a des implants cochléaires qui lui permettent d'entendre tout ce qui se passe autour d'elle. Mais là, comme il lui reste seulement 20 de son champ de vision, bien avant qu'elle tombe complètement aveugle, ses parents ont dit, il faut faire quelque chose. Elle a juste 11 ans, imaginez. Alors, on lui souhaite bonne chance.